On a fait toute une grande première partie. Jusqu'ici, on a parlé de ce que c'est la foi, d'où vient la foi, on a donné certains repères, le cheminement aussi dans lequel on devrait s'inscrire. On a parlé de la nourriture de notre foi. Et puis, là, dans la dernière session, j'ai commencé tout doucement à avancer vers une phase plus pratique, en voyant combien la foi avait besoin d'être mise en action. Que c'est bien de dire qu'on a la foi, comme disait Jacques, mais il demande aussi de voir les œuvres, c'est-à-dire la mise en action de cette foi, puisque s'il n'y a pas d'action, la foi, elle est morte. Donc, dans cette session numéro 7, on va rentrer dans la deuxième partie, on pourrait dire un petit peu de la série, avec des choses beaucoup plus pratiques maintenant, et on va particulièrement s'intéresser aujourd'hui à la confession, croire et confesser, et mon premier point, c'est donc la confession. Alors la confession, c'est un mot qui peut rapidement éveiller diverses idées dans l'esprit des gens. Quand on parle de confession, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, vous, comme ça, mais quelquefois, quand on dit confession, les gens pensent à confession des péchés, pensent à devoir aller au confessionnal et recevoir leur petite punition pour mériter la rédemption, etc., etc. Mais en fait, la confession est dans le sens biblique, et ce terme revient souvent, et il est utilisé, confession, ça veut tout simplement dire parler ou dire. Donc parler en soi, c'est une action. Donc une des actions de notre foi, et une des actions par excellence à laquelle nous sommes invités par rapport à la vie de la foi, c'est de parler ou de confesser. Donc la confession, c'est la mise en action de notre foi, c'est parler tout simplement. Et en fait, il y a plein de façons de mettre notre foi en action, et on en reparlera certainement. Et quand on regarde les évangiles et même les actes des apôtres, on voit plein d'histoires, plein de récits où des gens ont mis en action leur foi. Ils ont démontré leur foi, peut-être en étendant la main, ou peut-être cette femme qui a saisi le vêtement de Jésus, ou dès même l'Ancien Testament, un Naaman qui va se tremper dans de l'eau et puis recevoir sa guérison, etc. Tout ça, c'est des actions de la foi. Mais l'Écriture nous montre aussi que la foi est intimement liée à la confession, ou à la proclamation, ou au fait de parler. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment puissant et qui va libérer une énergie dans notre vie, à condition que ce soit pratiqué véritablement comme une extension et comme une expression de notre foi. Et je crois l'avoir déjà mentionné précédemment en posant un certain nombre de fondements. Il ne s'agit pas seulement de dire bon, il faut confesser, donc on va prendre des versets et puis les réciter comme ça, puisqu'on va très rapidement risquer de se lasser à dire des choses qui finalement ne se passent pas parce qu'elles ne sont pas habitées ou supportées par notre foi. Mais quand notre foi est vivante, quand la foi est générée dans notre esprit à partir de la parole de Dieu, alors nous pouvons mettre en action ou carrément même libérer cette foi, c'est-à-dire amener ce qui se passe à l'intérieur de nous à l'extérieur, et particulièrement à travers nos paroles, à travers notre confession. Donc le mot confesser en grec, c'est homologeo. Alors c'est une compression de deux mots, logeo, ça devrait vous rappeler quelque chose. Logos, oui, très bien. Donc parole, quelque chose qu'on dit ou qu'on déclare ou qu'on transmet, et homo, ça veut tout simplement dire ensemble ou avec ou conforme. Donc en fait, confession, ça veut dire avec, ou dire conformément, ou dire la même chose. Et d'ailleurs, on parle quelquefois aujourd'hui encore dans notre langage courant, puisqu'on a quand même une langue qui est inspirée de ces langues plus anciennes, et quand on parle d'homologuer quelque chose, c'est qu'en fait on dit je suis d'accord avec ça, c'est conforme à ce qui est attendu, à ce qui est prévu. Donc homologuer, ou ce mot homologeo, donc c'est dire la même chose, c'est dire ouvertement, c'est aussi affirmer, faire profession de quelque chose, reconnaître, et un aspect intéressant, il y a un aspect de quelque chose qui est constant. C'est-à-dire que la confession, dans ce homologeo, c'est dire constamment la même chose, être constamment d'accord, se conformer constamment à quelque chose. Donc la confession, c'est véritablement aligner ou conformer nos paroles et notre façon de dire et d'exprimer à, pour nous, la parole de Dieu, et non seulement une parole quelconque, mais à cette parole rhéma qui naît dans notre esprit, alors que nous méditons la parole écrite de Dieu, alors que le Saint-Esprit nous parle, alors que le Seigneur nous éclaire et nous donne des révélations.
Mais juste avant d'entrer en détail dans le sujet, je vais quand même mentionner au passage, pour votre information personnelle, qu'on trouve dans l'Ancien Testament 5 types de confessions, dont la confession des péchés, dont j'ai parlé brièvement avant. Et donc cette première type de confession qu'on trouve, c'est dans les évangiles, quand les Juifs vont confesser leurs péchés. Alors ne cherchez pas forcément, je vais juste le citer en passant, on ne va pas s'arrêter longtemps, mais quand Jean-Baptiste a paru et qu'il a commencé à prêcher la repentance et qu'il a cherché à ramener le cœur des gens vers Dieu, eh bien beaucoup de Juifs et beaucoup de gens de l'époque confessaient leurs péchés et recevaient un baptême de repentance en réponse à cet appel. Donc comme référence, vous pouvez noter par exemple Marc 1, dans les versets 4 à 5. Donc les gens confessaient leurs péchés, ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de se rapprocher de nouveau de Dieu. Donc ça, c'était un aspect de la confession dans les Écritures. Un autre aspect, c'est la confession des péchés de quelqu'un qui vient à Christ pour la première fois. Et ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé à la plupart d'entre nous. Si ce n'est pas encore votre cas, eh bien, je prie que vous receviez la conviction de votre état et que vous puissiez confesser, c'est-à-dire reconnaître votre état. C'est ce qui nous amène à la nouvelle naissance. Et ça, on le trouve tout au long des Écritures, particulièrement dans les Actes des Apôtres, où les gens entendaient, et puisque désormais Christ était mort et ressuscité pour nous, ils pouvaient confesser leur état de pécheur, et là, non seulement essayer de s'approcher de Dieu d'une certaine façon, mais véritablement recevoir la bénédiction de la nouvelle naissance, être recréés dans leur esprit, et recevoir souvent, quasi en même temps, le Saint-Esprit aussi, pour vivre leur vie de croyants et de personnes régénérées. Donc il y a d'abord une conviction de péché, c'est pas juste de dire, bon, aujourd'hui je décide d'être chrétien. D'accord ? Le Saint-Esprit va convaincre la personne qu'elle est séparée de Dieu et qu'il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, on va confesser, reconnaître son état de pécheur et recevoir le salut que Jésus-Christ nous offre. C'est finalement ce qui se passe souvent quand on accompagne quelqu'un à la nouvelle naissance. Troisième confession, qui suit directement cette phase de repentance, c'est de confesser Christ pour notre salut. Et là aussi on y reviendra, particulièrement dans Romains 10, il est écrit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on reçoit le salut et la justice. Donc on confesse d'une part notre péché, mais c'est pas le tout de dire je reconnais que je suis pécheur. Je confesse aussi, je reconnais, je me mets d'accord avec Dieu que la solution est en Jésus-Christ. Et donc en confessant que Christ est mort et ressuscité, je suis au bénéfice de ce salut. Quatrième type de confession, celui-ci nous concerne aussi à propos du péché, parce que, sauf si je suis une exception rare, et j'ose croire ne pas l'être, il nous arrive encore de manquer le but quelquefois. J'espère le plus rarement possible. Et quand ça arrive, eh bien, l'Écriture nous engage aussi à confesser nos péchés. 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc ici, en fait, c'est écrit à des gens nés de nouveau, à l'Église, et aux croyants. Donc si nous péchons, si nous faisons quelque chose qui n'est pas juste, le Saint-Esprit en nous en témoigne, et alors nous confessons, c'est-à-dire nous reconnaissons que nous avons mal fait, et nous pouvons croire qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et en fait, ici, la confession, c'est pas non plus de se flageller ou de se jeter par terre et de dire « Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pitié, pitié, pardon ». Non, c'est juste de dire « Seigneur, je reconnais que là, je me suis trompé ou que j'ai mal fait ». Et on va là aussi confesser notre foi en disant « Mais merci parce que tu as même ce péché-là, tu l'as déjà pris et je suis purifié selon ta parole. » Et alors, on peut continuer notre cheminement. Et c'est là parfois que les gens se trompent, et je voudrais juste faire une petite parenthèse ici. Parfois on va vous dire oui, tu dois confesser, et donc on va prendre les gens et les mettre, soit on leur met une pression en disant il faut que tu me racontes en détail tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mal fait, et toutes tes fautes, et pourquoi et comment, et alors peut-être tu pourrais être pardonné. Ou pire encore, on fait que des gens doivent publiquement dire tout le mal qu'ils ont fait. Et on se nourrit des détails croustillants de tout ça, et ça, c'est absolument pas une pratique scripturaire. La confession, ça veut dire je reconnais mon état. Et finalement, ça se passe d'abord entre Dieu et nous, et on reçoit son pardon.
Et donc le cinquième type de confession, et c'est là qu'on va le plus s'arrêter, parce que c'est ce qui concerne notre vie de la foi, c'est la confession de notre foi. Notre foi dans la parole de Dieu, notre foi dans l'œuvre de Christ, notre foi en lui. Et je vais vous lire quelques versets à ce sujet, puis on reviendra beaucoup plus en détail dès le prochain point. Matthieu 10, 32, Jésus dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc ici, il est question de confesser, c'est-à-dire se déclarer pour, et démontrer notre accord. Et finalement, aujourd'hui, quand un organisme homologue un objet ou un produit, ils mettent dessus le label, avec un stick ou parfois même un tampon ou quoi, eh bien c'est finalement porter, et j'ai presque envie de dire porter fièrement, le label de chrétien. Je me confesse pour lui. Je n'ai pas peur de dire que je suis pour Christ. Et lui aussi nous défend et se dit pour nous devant le Père. Hébreux 10, 23, il est dit « Retenons fermement la profession de notre espérance » ou selon les versions, la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc vous voyez ici, il y a deux choses qui sont reliées aussi. La confession ou la profession de notre espérance. Il ne dit pas seulement de rester dans l'espérance, mais il nous invite à dire ce que nous espérons, à dire constamment ce que nous espérons jusqu'à ce que la promesse soit accomplie parce que celui qui l'a faite est fidèle. Hébreux 13, 15, il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Donc là aussi, à travers notre louange, c'est une des façons dont on va pouvoir confesser notre foi. Et c'est pour ça aussi qu'il est bon et important d'être vigilant à ce qu'on chante et à ce qu'on accepte ou pas dans nos répertoires de louange, parce que nous confessons quelque chose. Et même dans la louange, il est bon de confesser ce que nous croyons et ce vers quoi nous allons et ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et encore un passage ici, 1 Jean 4, 15. Il est écrit 1 Jean 4, 15, pardon, je vais un tout petit peu vite. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc quand nous disons, quand nous confessons, quand nous déclarons Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien en même temps nous témoignons et nous asseyons quelque part le fait que Dieu soit en nous et nous en lui. Donc la confession de notre foi, confession que nous sommes pour Christ, la confession de ce que nous espérons, la confession à travers nos louanges et la confession de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, eh bien, font part intégrante de notre foi et sont clairement exprimées dans l'Écriture. Et donc ça m'amène assez naturellement au deuxième point, qui est probablement l'un des plus cruciaux. Eh bien, l'Écriture nous engage, et d'en croire et confesser, nous sommes invités, c'est même un peu faible, mais on n'est pas obligé, on a toujours le choix d'obéir ou pas à l'Écriture. En tout cas, nous sommes fortement engagés par la parole à confesser ce que nous croyons. La confession, c'est-à-dire la proclamation ou ce que nous disons, est intimement liée à la foi elle-même. Et là encore, je vais citer plusieurs passages. Merci aux assistants qui cliquent très vite pour essayer de trouver les versets. Pour ceux qui sont au CFB, vous avez le support de cours, c'est un peu plus facile. Mais on va regarder particulièrement avec un peu un zoom sur trois grands passages ici qui soulignent cette vérité. J'allais dire principe, mais je me méfie maintenant parce que c'est devenu tellement à la mode. Tant de principes pour faire ci, et donc on fait une petite recette, on essaie de le faire, sauf qu'on oublie la puissance qui est derrière, et que c'est le Saint-Esprit qui doit nous animer, et que c'est notre conviction, notre foi, qui vient d'une révélation de la parole de Dieu, qui est le moteur de tout ça. Vous pourriez appliquer juste comme des principes ce que je dis, et ce que nous allons encore voir dans les prochaines sessions, mais ça risque de ne rien faire. Je ne donne pas juste des recettes et des principes, mais par contre, quand nous sommes engagés dans cette relation avec Dieu dans laquelle nous lui parlons, mais aussi nous l'écoutons nous parler, alors nous pouvons mettre en action cette foi authentique et pratiquer les choses que nous observons et voir du résultat. Mais ce n'est pas juste une recette, ce n'est pas juste une méthode, ce n'est pas juste une technique, c'est véritablement une manière de vivre, d'où le vivons par la foi, une façon de vivre, un style de vie. Donc confesser est intimement lié à la foi elle-même. Marc 11, 23,
On l'avait observé brièvement à la fin de la dernière session, et là on va s'arrêter un petit peu plus sur ce passage, Marc 11, à partir du verset 23, et donc c'est cet épisode où Jésus était passé précédemment près d'un figuier qui ne portait pas de fruits, et Jésus avait maudit ce figuier, et quand ils vont repasser devant ce figuier le matin, les disciples sont étonnés de trouver le figuier séché, et c'est là que Jésus va prendre la parole au verset 22, on peut prendre Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Révision, qu'est-ce que ça veut dire ici littéralement? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Oui, très bien. Ayez la foi de Dieu. Parce qu'on avait parlé de la mesure de foi. Et rappelez-vous que vous avez reçu la mesure de foi. Il faut juste apprendre à travailler avec. Et Jésus ici dit « Ayez la foi de Dieu ». C'est encore quelque chose d'un petit peu plus, même pas un petit peu, de beaucoup plus grand que d'avoir juste foi en Dieu. L'Écriture ne nous engage pas seulement à croire en Dieu, même si ça fait partie et ça nous donne accès, mais elle nous engage à croire comme Dieu. Et du coup, à ce que notre foi fonctionne comme Dieu. Et finalement, si on regarde comment nous fonctionnons, nous devrions voir des similitudes évidentes avec la façon dont Dieu fonctionne. Et je m'avance un tout petit peu et on verra plus loin que Dieu croit et Dieu parle. Et les choses arrivent. Nous croyons, nous parlons et les choses arrivent. Parce que nous croyons avec Dieu, nous parlons avec Dieu et nous voyons la promesse se réaliser parce que sa puissance est rendue active à travers notre foi et sa confession. Donc verset 22, ayez la foi de Dieu. Et verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, vous voyez, il nous dit, ayez la foi de Dieu, et ne croyez pas seulement que Dieu peut faire, mais il dit, croyez que ce que vous dites arrive. Donc la confession, ou le fait de parler, de dire, c'est quelque chose qui est intimement lié à la foi, et qui, en lui-même, doit produire son résultat. Croyez que ce que vous dites arrive. Et vous le verrez s'accomplir. Et c'est pourquoi, verset 24, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et donc, ayez la foi de Dieu. Si vous reprenez l'Écriture, on ne va pas parcourir toute la Bible, ça serait un petit peu long et ambitieux, mais dès la Genèse, Dieu parle. Dans ce que nous appelons la création, et qui en fait est la restauration de la terre telle que Dieu la voudrait, après qu'il se soit passé un certain nombre d'événements, mais ce n'est pas le lieu, mais c'est un sujet passionnant. Mais en tout cas, Dieu dit, et par exemple, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des eaux, Dieu dit que le sexe se sépare de la mer, Dieu dit, et la chose arrive. Donc la foi de Dieu fonctionne comme ça. Il croit, parce qu'il est tout puissant en lui-même, il dit et ça s'accomplit. Jésus lui-même, il disait. Et si vous regardez les évangiles et que vous parcourez un petit peu les choses, Jésus a beaucoup plus confessé de choses et vu du résultat que quelle que soit quelconque autre manière ou méthode de faire. C'est-à-dire que souvent, on s'arrête à un stade où on dit « je crois en Dieu qu'il peut peut-être faire » et du coup, ça influence notre façon, ou parfois on va juste être là en priant et juste en demandant des choses à Dieu. Mais à un moment donné, il y a autre chose qui doit suivre, qui est non plus seulement de demander à Dieu, mais qui est de parler avec Dieu. Et donc de dire les choses. Et Jésus, régulièrement, lorsqu'il y a des miracles, il va dire « va, ta foi t'a guéri, sois guéri ». Il va dire « lève-toi et marche ». Et plus tard, les disciples, dans les Actes des Apôtres aussi, par exemple face à ce paralytique qui était assis à la porte du temple, ils vont lui dire « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose et je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Ils ne se sont pas posés à prier « Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il se lève et marche ». Bien sûr que nous devons demander des choses à Dieu, ça n'annule pas ce principe-là, mais ça ne s'arrête pas à lui demander des choses. Il y a un moment donné où Dieu désire que nous manifestions sa foi, quelque part, cette mesure de foi, et que nous libérions l'action de sa main et de sa puissance en déclarant et en disant les choses.
Romains 4,12 rend témoignage à la foi d'Abraham. Et il est dit qu'Abraham a, par exemple, espéré contre toute espérance, qu'Abraham a cru en Dieu, qu'il n'a pas considéré ses circonstances, on en avait déjà parlé précédemment. Et il est dit ici que Abraham faisait confiance à Dieu et il savait que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et en fait, Dieu appelle les choses. Et nous, par la foi, sommes supposés aussi appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est Romains 4,12, ou en tout cas autour dans cette histoire. Donc il y a cette notion d'appeler à l'existence. Donc la foi de Dieu dit la chose arrive. La foi de Dieu parle et appelle à l'existence. La foi de Dieu produit quelque chose. Il est dit même ici dans Romains 4 qu'elle donne la vie aux morts. Eh bien, nous sommes supposés avoir la foi de Dieu. Donc notre foi, la mise en action de notre foi devrait ressembler, et plus que ressembler, être conforme, être homologué par la façon dont Dieu fait, dire, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce qu'en vrai, elles sont déjà. Il dit, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Il manque juste qu'elles soient évidentes et manifestes dans notre réalité. Un élément important ici, on revient sur Marc 11, Jésus dit de parler à la montagne. Beaucoup de gens sont très forts pour parler de la montagne. En long, en large, en travers, avec tous les petits détails, etc. Mais lui dit, si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc ici, il nous souligne cette importance de parler aussi aux circonstances. Et ça vient encore ajouter, je le précise à chaque fois en passant, on parle à Dieu et on lui demande des choses, mais on parle aussi à la montagne. La montagne, c'est quoi ici? La montagne, c'est un problème, c'est un obstacle, c'est une circonstance défavorable, c'est quelque chose qui est là sur notre chemin et qui paraît parfois insurmontable ou qui paraît ne pas bouger. La montagne, c'est ce quelque chose qui nous arrête et qui est justement non conforme. Et devant cette montagne, oui, nous pouvons et nous devons nous arrêter et nous confier en Dieu et le prier et lui demander son conseil, sa direction et son aide. Mais ensuite, nous devons aussi parler à la montagne et dire « tu dégages » pour parler un petit peu plus couramment que le texte. « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». On peut prendre cette autorité qu'on a reçue en Jésus-Christ et parler selon notre foi. Romains 10, versets 8 à 10, là aussi un passage qu'on avait déjà vu brièvement par rapport à la foi pour le salut, et sur lequel je vais encore souligner quelques mots-clés ici. Romains 10, verset 8, il est écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors, la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche. Qu'est-ce qu'on fait avec la bouche? On parle, entre autres, on mange aussi, mais on parle. Je sais, il est bientôt midi, il y en a qui ont faim, mais la parole est dans ta bouche. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu parles. Même si on peut aussi, et c'est une expérience agréable, savourer cette parole, qui a bon goût, comme du miel, qui est doux à notre palais, mais ici dit la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc cette parole doit être parlée. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses, on retrouve notre confession ici, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est comme s'il avait ce besoin d'insister, parce que confesser, ça veut déjà dire. Mais il dit confesser de la bouche. Comme je te dis, c'est en parlant avec la bouche. Elle dit, ah oui, mais je vois pas trop comment je parlerai autrement. Oui, mais parce qu'on se parle trop dans son cœur, et on se parle trop dans l'esprit. Et bien sûr que nous devons être dans l'esprit, et bien sûr que beaucoup de choses se communiquent autrement que par les choses sensibles de cette vie. Mais il insiste, confesse avec ta bouche.
Tu peux te rappeler et méditer dans ton cœur toutes les promesses et toutes les vérités de Dieu à ton sujet, et ça te bâtit, ça te fait du bien, mais ça ne les appelle pas à l'existence, ça doit sortir par la bouche. Crache le morceau. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. N'ayez pas peur, la confusion, c'est pas fait pour vous. Si vous croyez et que vous confessez de votre bouche, vous ne serez pas déçus. Dieu lui-même s'est engagé. Donc la parole dans ta bouche, ça veut dire que tu parles. C'est la parole de la foi que nous prêchons, ce réma, cette révélation. Et nous parlons, nous proclamons. Et un autre passage encore qui souligne ce lien intime entre la foi et la parole ou la confession, c'est 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il est écrit « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Donc c'est très évident, hein, on peut être difficilement plus clair que ça. Nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Nous croyons, donc nous parlons. Et donc à travers ces 3 passages ici, on voit ce lien et cette relation qui existe entre croire et parler. Si tu crois, à un moment donné, ça doit sortir de ta bouche. Il s'agit de le parler. Et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. En fait, quand nous croyons et que nous parlons, d'une certaine façon, nous appelons les choses à l'existence, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis nous prophétisons, c'est-à-dire nous parlons de la part de Dieu, puisque nous disons ce que Dieu dit. Et les choses vont se réaliser. Et ce qui m'amène au 3e point, où je vais aller un petit peu plus loin dans l'idée. Le 3e point, le fruit de nos paroles. Donc, on a parlé de confession, on a parlé que la foi doit être dite, parlée, déclarée. Mais il y a une vérité encore plus importante, et j'allais dire plus large que ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, c'est déjà beaucoup, de dire « je vais maintenant parler ce que je crois », mais nous avons besoin de prendre conscience ou de rester conscient que nos paroles portent un fruit. Toutes nos paroles portent un fruit. Tout ce que vous dites produit quelque chose. Et ça, c'est une vérité qui est présente dans l'Écriture, et c'est une compréhension, et quelque part, je veux dire, une révélation qui doit être profondément ancrée ici dans notre cœur, et qui change complètement notre manière de vivre, de fonctionner, et même de nous exprimer. Et là encore, je parle de vivons par la foi. Quand nous prenons conscience que quand je parle ce que je crois, je l'appelle à l'existence, mais plus largement encore que mes paroles portent un fruit, eh bien ça va jouer sur tout mon style de vie. Ça va jouer sur tout mon langage, sur toute ma manière de dire, de communiquer, et d'ailleurs même en amont sur le domaine de mes pensées. Mais en tout cas, le fruit de nos paroles, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à saisir et qui va être pour quelques-uns une source de délivrance énorme. Parce que vous avez beau prier pour une situation et remercier Dieu d'être intervenu, mais si vous continuez de dire autre chose, vous ne verrez jamais la solution de Dieu intervenir parce que vous dites autre chose. Parce que vos paroles vont porter un fruit. Proverbe 18, 21. Je fais exprès de chercher pour vous laisser le temps. Quelqu'un sait ce que c'est, Proverbe 18, 21? Oui, quelqu'un l'a chuchoté discrètement. Oui, on a des petits morceaux. Alors vous tous ensemble, ça marche, ça donne. On a tous les éléments, il y a juste à les rassembler. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, ça sert à faire quoi? À parler, à articuler, à produire les sons appropriés dans notre bouche.
Ça sert aussi à sentir le goût des aliments, d'accord, c'est bon. Mais la langue sert à parler, à formuler les choses. Et l'Écriture dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que c'est ici que ça se passe. Mort ou vie. Et mort et vie, et j'ai presque envie de dire tout ce qu'il y a entre les deux. Si nous confessons, donc si nous disons de façon constante ce que Dieu dit à notre sujet et ce que nous croyons, et nous verrons les fruits positifs de notre confession, parce que la vie est au pouvoir de notre langue. Mais il est vrai aussi, et je dois vous le dire, que si vous confessez sans arrêt les malheurs, les possibles problèmes, et les difficultés, et les limites, et la pauvreté, et les blocages, et la maladie, et tout le reste, eh bien vous allez d'une part créer une faiblesse dans votre esprit, parce que la foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous dites, vous l'entendez aussi, donc vous allez plutôt saper votre foi, et en plus, vous êtes en train d'orienter votre langue et de donner l'avantage à la mort, parce que mort et vie sont au pouvoir de la langue. Ailleurs, il est écrit, Galates 6, 7, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi, c'est vrai aussi pour les paroles. Vos paroles, c'est une semence. Vous libérez quelque chose qui va produire. C'est Galates 6, verset 7. Et quand nous parlons, eh bien finalement nous semons. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Qu'est-ce que vous allez récolter demain? Et ce que nous avons récolté aujourd'hui et en cours de route, eh bien c'est le fruit de ce que nous avons semé, notamment de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et quelqu'un disait, si vous voulez voir des résultats différents, il va falloir commencer à faire les choses différemment aussi. Donc vous ne pouvez plus vous contenter de vous plaindre. Et là-dessus, je ne sais pas si c'est vraiment alsacien ou pas, mais en Alsace, on aime bien râler. Peut-être qu'ailleurs c'est vrai aussi, mais nous, on est fort. Et c'est certainement français aussi. On raisonne et on râle. Râler, on se plaint. Et on dit, mais c'est pas comme si, ou ça aurait pu être comme ça. Et même si au final on se réoriente et qu'on fait la bonne chose, mais il faut qu'on râle. Mais c'est une habitude nocive quelque part aussi, parce qu'on dit des choses négatives et du coup on se met de mauvaise humeur. Et quand vous ne savez pas comment va se passer votre journée et que vous êtes là à dire, oh cette journée, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, ça va être encore une galère, bah, vous venez de semer, vous allez ramasser de la galère. Mais la vie est au pouvoir de la langue. Donc je peux choisir le matin de dire c'est la journée que le Seigneur a faite, elle est pour moi un sujet de joie. Je réussis aujourd'hui. Je suis inspiré, je suis capable, je suis fort. Et même si je me réveille faible, on l'avait vu dans le chapitre sur la nourriture de la foi, que le faible dise je suis fort. On ne te dit pas dis que tu es faible, on te dit que tu es fort. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu vas moissonner. Jacques 3, verset 2. Là, on repart dans le Nouveau Testament et en plus dans les épîtres. Donc on est pile dans ce qui nous concerne et dans ce qui concerne l'Église. Et je pense que certains commencent déjà à s'attendre à une petite raclée spirituelle. Parce que Jacques, il passe pas par quatre chemins. Mais Jacques, c'était un excellent pasteur, en fait. Parce que, vous savez, la meilleure façon de faire du bien aux gens, c'est de leur dire la vérité. Et parfois, ça fait un peu mal par où ça passe, mais si vous ne le dites pas, vous les laissez se détruire. Et Jacques avait cette capacité, à travers cet épître d'ailleurs, souvent de mettre les choses bien à leur place et d'aller directement dans les choses, et c'est une bonne chose. Ça aussi, il faut arrêter avec la fausse politesse religieuse ou la supposée charité chrétienne qui fait qu'on veut ménager la chèvre et le chou. Non, la chèvre n'a qu'à manger son chou, ça va lui faire du bien. Il y en a d'autres qui vont pousser. Et si nous avons des choses à dire, elles doivent être dites, elles doivent être claires, et c'est important. Donc Jacques, la dernière fois déjà, il nous a bien secoué en disant « Attends, si tu dis que tu as la foi mais que tu fais rien, c'est comme si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et que tu lui dis à bientôt, sois béni, mais que tu fais rien. » De la même façon, il va nous parler de la langue ici, et il va parler de façon assez très claire en tout cas, et tant mieux pour nous, parce qu'on en a certainement besoin. Donc Jacques 3, et on va prendre au verset 2. Il est dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Alors broncher ici, c'est un mot
qui peut être un petit peu embêtant pour certains. Ouais, mais en fait ici simplement broncher, le mot qui est utilisé dans le texte, ça veut dire nous faisons tous des erreurs, quoi. Nous faisons tous des erreurs de plusieurs façons, ou nous faisons encore des fautes dans certaines choses. Et si quelqu'un ne bronche pas, c'est-à-dire si quelqu'un ne fait pas des erreurs en parole, c'est quelqu'un qui est parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors moi je tends à cette perfection. Je pense que j'ai avancé et j'y suis pas encore tout à fait, parce que je fais encore des bêtises avec mes paroles. Et des fois je me surprends à dire des choses que j'aurais pas dû dire, mais on continue de cheminer. Verset 3, si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, quand on conduit un chariot par exemple ou un cheval, il a un mors, c'est-à-dire il a une pièce métallique comme ça qui touche au niveau de sa mâchoire, et c'est ce qui fait que quand vous tirez un petit peu sur la lanière en cuir, il ne faut pas imaginer que c'est parce que vous avez un petit peu de force dans le bras que le cheval y tourne, c'est juste que ça tire là où ça fait mal. Et du coup, vous contrôlez un animal qui est beaucoup plus fort que vous, parce qu'il y a le mors dans la bouche qui fait qu'il va réagir. Donc si on met un mors dans la bouche d'un cheval pour qu'il nous obéisse, nous dirigerons ainsi son corps tout entier. Et voici même les navires qui sont grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Okay, il se lâche, Jacques. Il faut savoir qu'à un moment donné, dans les églises, ils n'étaient pas meilleurs et pas pires que nous non plus, mais les gens, ils se chamaillaient, il y avait des disputes, il y avait des histoires dans tous les sens, et les gens, ils s'enflammaient avec leurs paroles, etc. Et donc là, il remet vraiment les choses en place, mais ça ne veut pas dire que la langue est mauvaise en soi, d'accord ? Il souligne à quel point, avec juste un petit membre, en fait, ce n'est pas tellement la langue qui produit quelque chose, c'est qu'avec ce membre, on va dire des choses qui peuvent faire des ravages, comme un feu dans une forêt, ou comme un tout petit morceau de bois pour les anciens navires, et aujourd'hui de métal. Mais vous savez que même les très gros navires aujourd'hui, qui ont des gros moteurs, il y a quand même une pièce qui, à côté de la taille du navire, est ridicule, et pourtant c'est ce morceau-là qui détermine la direction du navire. Et donc il dit, verset 7, « Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux sont domptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Verset 9, « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc ici, ce n'est pas parce qu'il dit personne n'est capable de la maîtriser. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas naturel pour nous de veiller à ce qu'on dit. Exemple très pratique. Qui conduit sa voiture de temps en temps? Et qui a déjà eu devant lui quelqu'un qui adoptait une allure qui ne lui convenait pas tout à fait, surtout quand le temps était compté? Oui. Je ne sais pas quel genre de paroles sont sorties de votre bouche. En tout cas, moi, j'ai pas tout de suite envie de les bénir, ces gens-là. Et souvent, je dois me rattraper. Mais heureusement, parce qu'on a cette autorité, même s'il y a un nom d'oiseau qui est passé par là, on peut derrière remettre une bénédiction. Et merci Seigneur pour ça. Mais c'est pas naturel pour nous de faire attention à ce qu'on va dire ou ce qui sort de notre bouche, surtout quand on est un petit peu sous pression. Mais il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Verset 11, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère, ou un figuier produit-il des olives, ou une vigne des figues, et de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Et je vais m'arrêter ici, même si tout le passage est intéressant. Mais en fait, ici, donc, il parle de façon assez virulente de ce que peut produire la langue, c'est-à-dire de ce que peuvent produire des paroles négatives. La critique, l'accusation, toutes ces choses qui sont là et qui, en fait, vont créer des conflits et des difficultés. Et quand bien même vous pouvez, vous, être attentif, si on regarde autour de soi, dans presque tous les conflits,
la vraie cause du conflit n'est pas toujours une situation quelconque qui s'est présentée, mais le conflit est très souvent lié à des paroles qui ont été proférées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui ne marche pas. Hein. J'ai travaillé en entreprise, des fois quelque chose ne va pas comme on veut. C'est pas tellement la machine qui est tombée en panne en réalité qui a créé un conflit. C'est que comme c'est tombé en panne, on a commencé à chercher à qui c'était la faute et à s'accuser mutuellement et à s'énerver les uns sur les autres. Et donc il y a eu un conflit. Mais ce n'était pas obligé de se terminer comme ça. On aurait pu peut-être chercher une solution ensemble et voire même se passer de la machine hein, en trouvant d'autres solutions. Mais, donc la langue, une simple parole, ça peut produire quelque chose de terrible. Mais ailleurs dans l'Écriture, il est dit aussi qu'une parole douce calme la fureur. Donc on peut choisir quel genre de parole, qu'est-ce qu'on va dire et le fruit que ça va porter. Donc le fruit de nos paroles. Et ici, Jacques parle de la langue, mais la langue n'est pas toute seule isolée en fait. Hein. Et nous sommes supposés faire attention et contrôler notre langue. Et elle est contrôlée par quoi? Elle est contrôlée par nos pensées, par nos émotions aussi, par notre état d'esprit en général. C'est ce qui détermine ce qu'on va dire. Et en fait, cette image du gouvernail, ou voire même du mors dans la bouche du cheval, c'est très parlant parce qu'en fait, ici, il nous dit tout simplement que c'est ce que vous dites qui détermine votre destination. C'est ce que tu dis qui détermine où tu vas. Et au verset 11, il parlait de cette source. On sait que la source, hein, c'est dans notre esprit, dans notre cœur, que jaillit la source de la vie. Et c'est cette source-là qu'on veut laisser jaillir dans tout notre être aussi. Et pas laisser entre-temps une pollution arriver, mais réellement pouvoir croire et parler conformément à notre foi, et ce, de manière la plus constante possible, et dans tous nos comportements. Et le verset 18, ici dans Jacques, il conclut en disant « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Et c'est ce genre de fruit que nous sommes invités et supposés semer, avec aussi notre bouche, avec notre langue. Nous pouvons produire la paix, et la paix ici, c'est cette notion de paix, de shalom, c'est-à-dire que c'est aussi le fait d'être complet, d'être comblé quelque part. Une paix profonde qui vient aussi du fait d'être comblé. Alors en fait, avec vos paroles, vous semez tout ce qu'il faut pour être comblé et vous produisez la paix autour de vous. Donc, quelle destination vous visez? Et ici, pour être très pratique sur ce que nous disons et sur la confession, ne confessez pas ce que vous ne voulez pas. Mais dites ce que vous voulez. Efforçons-nous de ne pas critiquer constamment en soulignant le problème ou le mal chez les autres, mais exerçons-nous à appeler le meilleur chez les autres. Complimentez, encouragez les gens. Et commencez par vous-même. Arrêtez de vous dénigrer, de vous rabaisser. Ce que vous dites, c'est ce vers quoi vous allez. Si déjà vous ne vous sentez pas bien et que vous continuez de dire que vous n'êtes pas bien et que vous n'y arriverez pas et que vous êtes faible et que rien ne marche jamais, eh bien vous vous mettez dans un cercle où vous descendez de plus en plus. Vous avez le choix de déterminer la direction. Dès maintenant. Et une excellente résolution à laquelle je vous invite, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même, un jour j'ai décidé, et je m'y tiens le plus possible, dites du bien ou taisez-vous. Dites du bien ou taisez-vous. C'est pas toujours facile, parce que parfois on n'a pas envie de dire du bien. Mais parfois il vaut mieux se taire que de dire quelque chose qui va être destructeur. Dire du bien, ça ne veut pas toujours aller dans le sens des autres. Je rebondis sur ce que j'ai dit avec Jacques, mais il y a une manière de dire les choses et d'amener les choses pour produire le fruit de la paix et le fruit de la justice, là où une parole mal placée aurait produit au contraire conflit et destruction. Même dans une situation que vous traversez, même si vous ne savez pas comment elle va se résoudre ou quoi, dites ce que vous croyez. Et même si vous ne savez pas, plutôt que de dire « je ne sais pas comment je vais m'en sortir », dites « Dieu sait comment il va me sortir de là ». Parce qu'il est écrit qu'avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen d'en sortir, par exemple. Et je me suis parfois surpris à être devant une situation, à dire « ben là, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire ». Et parfois même à dire ouais, « allez, c'est bon, c'est peine perdue », pour rester poli, voilà. Bien, laisse tomber. Mais
Merci Seigneur pour le chemin que j'ai fait, parce que quand je dis ça, tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume. Je dis non, non, on ne va pas s'arrêter là. Et même si je ne sais pas, eh bien, je peux soit me taire et me mettre à l'écoute du Seigneur, ou dire autrement. Et dire, mais Dieu sait comment faire. Ou dire, ça, c'est pas un problème pour le Seigneur. Et faire de nouveau la bonne démarche qui est de s'exposer à la présence de Dieu, à sa sagesse, et de recevoir son conseil et ses idées. Et en fait, à chaque fois que ça m'est arrivé d'être sur le point de tout balancer sur un dossier, et ben, tout d'un coup, en réorientant les choses et en faisant confiance au Seigneur, on ne sait pas d'où il y a une idée qui sort. Ou tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous envoie un mail avec la solution et vous n'avez même rien demandé. Ou tout d'un coup, d'autres ressources s'alignent parce que vous vous êtes remis dans la direction de ce vers quoi vous voulez aller. Donc vous pouvez choisir votre destination, vous pouvez changer l'issue en confessant votre foi dans ce que Dieu dit et en vous abstenant autant que possible de tout ce qui n'est pas conforme. On peut se poser la question quelquefois avant de dire une chose ou de nourrir un raisonnement, posez-vous la question, est-ce que c'est homologué? Est-ce que si je pense ou dis ça, c'est conforme à ce que Dieu dit? Si ce n'est pas le cas, on met de côté. Et on va chercher à recevoir la pensée de Dieu pour dire avec lui. Et que la foi soit générée et que nous puissions le confesser et voir la solution de Dieu être manifestée et libérée dans notre vie. Et donc en conclusion, je vais juste vous donner ou redonner plus clairement 2-3 points pratiques sur croire et confesser. La foi est mise en action par notre confession. L'Écriture associe la foi avec le fait de parler, la proclamation. Parlez ce que vous croyez. Conformez vos paroles et vos déclarations sur ce que vous croyez. Confesser ce que nous croyons active notre foi et nous oriente vers le résultat voulu. Vous pouvez déterminer ce qui vient par ce que vous dites. Alors de façon très pratique, d'abord priez Dieu par rapport à vos besoins. Ça reste le point de départ, parce que rappelez-vous, la foi vient d'un réma. Et le réma, on va le chercher tout simplement au pied du Seigneur, parce qu'il nous parle et parce qu'il nous nourrit. Demandez-lui, écoutez-le, et quand cette parole vient et que la foi est nourrie dans votre esprit, alors vous pouvez commencer à parler, à déclarer et à appeler les choses. Et il y a un moment où il faut faire cette transition. La prière, ce n'est pas toujours que demander à Dieu. Vous demandez à Dieu, mais quand il vous parle, parce que c'est un échange et que vous avez cette parole de Dieu désormais et que la foi est générée, eh bien maintenant vous pouvez vous demander. Et plus que demander, je vais dire, vous pouvez donner les ordres de la part de Dieu sur la base de ce qu'il vous a dit. Et donc vous ne demandez plus, mais vous déclarez, vous appelez, vous produisez ce que Dieu vous a dit et ce qu'il a mis en vous. On l'a vu, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quelles que soient les circonstances. Maintenez la confession de votre espérance. Dites constamment la bonne chose. Parfois, ça ne vient pas du premier coup. Parfois, on a même plutôt l'impression que c'est le contraire. Mais je continue de dire ce que je crois. Je confesse mon espérance parce que je sais que Dieu va le faire. J'attends de voir ce que je sais qu'il m'a déjà donné. Et c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, au lieu de prier, dire merci Seigneur pour quelque chose, mais de continuer de parler du problème, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et même si le problème il est encore là, visiblement, et même si les symptômes sont encore là, je suis guéri. Et par exemple, Sophie, ils s'en a-t-elle encore quelques journées dans la semaine aussi par rapport à ça. Et quand on nous a posé la question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a choisi de dire, c'était une tendinite. Parce qu'elle est guérie, même s'il fallait encore l'emballer un moment. Mais la tendinite, elle n'est plus, c'était, parce que je suis guéri. Donc, on va dire, on va confesser ce vers quoi on va, ce qu'on croit, ce qui nous appartient. Dites ce que vous croyez. Et l'un des éléments importants ici aussi, c'est de s'exprimer à l'affirmative. Je reprends encore cet exemple parce qu'il est clair et évident que le faible dit « je suis fort ». Ne dites pas, et je reprends, ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Parce que même ce que je ne veux pas, quand je le dis, j'entends ce que je ne veux pas. Et la foi vient de ce que j'entends. Par exemple, si je dis « je crois et je confesse que je ne suis pas malade », c'est pas grave, mais qu'est-ce que j'entends? Malade.
Bah, génial, c'est mieux de confesser, je déclare que je suis en bonne santé, parce que j'entends santé. Je déclare que je suis pourvu, plutôt que de dire je déclare que je n'ai pas de manque. Alors, vous allez dire, là tu pousses un peu loin. Oui, mais c'est bien d'aller le plus loin possible et de progresser. Et en fait, parce que tout ce que vous dites, c'est une semence, ça produit quelque chose. Et le fait même de changer le mot et de choisir l'affirmative, je nourris encore plus mon esprit de cette direction affirmative. Et je peux vous garantir que ça fait vraiment une différence. Moi, je prends des habitudes et ça fait maintenant un certain nombre d'années. Et on continue de cheminer. Hein. Et en cours de route, voilà, vous faites de mieux en mieux. Et l'une des choses que j'ai réajustées par moment, c'était ça. C'est-à-dire, je prends la peine et l'attention de parler à l'affirmative. Je dis ce que je veux. Et ça vous booste vraiment, vous allez voir. On a parlé de la nourriture de la foi. Vous pourrez revenir à ce chapitre si vous voulez. J'avais donné pas mal de passages. Et puis, je sais que le Saint-Esprit va vous inspirer sur ce dont vous avez besoin maintenant pour dire la bonne chose et la voir se réaliser. Et encore dans cette idée, parlez au présent. Ne dites pas seulement « Dieu va me guérir ». Il vous a guéri, donc dites « Je suis guéri ». Dieu va me donner un travail. Oui, il va le faire, mais non, il l'a fait. Il dit « Crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu ». Le travail, tu ne l'as pas encore vu, mais tu l'as déjà. Donc tu peux dire « j'ai un travail ». Et ça, parfois, ça fait bizarre quand vous discutez avec des gens, parce que ça m'est arrivé de dire « Ah oui, j'ai un nouveau travail. Et les gens disent « Ah bon, tu vas faire quoi ?» Je dis, bah, je ne sais pas encore, mais Dieu le sait. Alors, ils disent « Mais tu me dis que tu as un travail, mais tu ne sais pas où tu vas. » Bah oui, mais je sais que j'ai un travail. Je sais que j'ai un avenir. Je sais que je serai pourvu. Ou quand les petits budgets qu'on fait, par moment, ça clignote en rouge parce qu'il y avait un truc pas prévu et tu dis « Oula !» Mais je sais que Dieu pourvoit. Je suis pourvu. J'ai ce qu'il faut. Il est fidèle. Et il m'a déjà tout donné. Donc la puissance qui est contenue dans la parole de Dieu va pouvoir être activée et libérée par la confession de notre foi. Et c'est pour ça que souvent quand je prie moi-même ou quand je prie avec quelqu'un, je demande certes certaines choses, mais très souvent je vais parler. C'est-à-dire je suis guéri, je suis fort, je suis équipé, je suis capable, je suis loin, je suis restauré. Et la liste pourrait être énorme en fonction de ce que vous avez besoin. Dites ce que vous êtes, dites ce que vous croyez, dites la direction où vous allez. Ne dites pas où vous êtes là maintenant tout de suite dans votre réalité, mais dites où vous êtes selon Dieu. Dites où vous êtes quand vous considérez à partir des lieux célestes. Rappelez-vous, une question de perspective. Et c'est là que vous allez vous porter. Donc nous avons l'assurance que Dieu est fidèle, nous avons sa parole, nous avons le Saint-Esprit pour nous inspirer, nous croyons que ce que nous disons arrive et nous le verrons s'accomplir. Alors vivons par la foi.